Salut toi! Il y a 5 ou 6 ans, avant que les beauty gourous nous expliquaient comment nous maquiller sur les réseaux sociaux, pour étaler notre fond de teint liquide, on utilisait ça. Nos doigts, ça tombe bien, on en a 10, c'était pas mal pour tout s'étaler sur le visage. Depuis, tout le monde s'est enflammé et il y a 36 000 manières de s'étaler une couche de fond de teint liquide sur la tronche. Donc d'abord les doigts, ensuite on a déclaré que non, les doigts c'était pas bien et on a tous commencé à utiliser ce pinceau plat et orange que finalement je déteste pas mal et dont je ne me sers vraiment pas très souvent. De ça on est passé à ça, les petites éponges triangulaires. Alors oui je sais, la mienne est bleue et verte, c'est parce que ce genre de truc je m'en suis jamais servi pour le fond de teint et toujours pour le vernis à ongles. Ça plus tard ça a évolué en ce que tout le monde connaît maintenant comme étant le Beauty Blender. Oui, puis le mien il est passé par un coup de cisaille parce que j'arrivais pas à le nettoyer correctement et ça me saoulait. Ce qui n'est absolument pas dérangeant puisque maintenant au lieu de le trouver que en forme d'œuf, tu le trouves en plein de formes différentes, donc ok. L'an dernier, on a dit qu'il fallait oublier tout ce qu'on savait sur le fond de teint liquide pour passer à ça, les Artist Brush. Ça j'aime vraiment bien et ça c'est ce dont je me sers tout le temps. Mais maintenant, en 2017, on oublie encore une fois tout ce qu'on savait sur le fond de teint liquide et on oublie les brosses, on oublie les éponges, on oublie les pinceaux et on passe au silicone. Alors les gens très gentils de chez Silidrop m'ont proposé de tester l'applicateur en silicone pour fond de teint. Moi j'aime bien tester les trucs qui font le buzz parce que j'aime bien savoir si le buzz est justifié ou non. Donc fin 2016 ça a commencé à faire le buzz mais c'était très cher, du coup tout le monde préférait utiliser les espèces de faux implants soutien-gorge en silicone pour s'étaler le fond de teint plutôt que d'acheter ça. Ça me fait toujours penser à des escalopes, je ne sais pas pourquoi, bref. Et donc aujourd'hui on va tester ça. Je le déballe pour la première fois, je ne m'en suis jamais servi, je ne sais pas à quoi m'attendre. Si je prends mon petit papier, on me promet un maquillage du teint uniforme et sans traces, là j'ai un doute, et un résultat naturel et rapide en limitant la perte de produit. Je m'attendais pas vraiment à ça, ok c'est de la matière, c'est du silicone souple, mais on dirait qu'il est recouvert par une couche de plastique et ça fait comme des petites rides et c'est ça qui me laisse un doute pour l'application sans trace. Alors sans regarder mon vernis à ongles, voilà les petites rides que ça forme avec l'espèce de couche, il y en a des deux côtés. Et ça, je sais pas trop comment ça va agir sur la peau. Rien que du toucher, je trouve que celui-là il a un avantage sur les brosses parce que celle-là c'est celle pour le teint mais je suis obligée d'en utiliser une plus petite pour passer là sous les yeux, à côté du nez, etc. Alors que ça, comme le Beauty Blender, on peut le pincer, le plier pour arriver dans les zones un peu plus petites. J'arrête de parler et je teste ça. Je m'approche un peu parce que je me dis que ce sera peut-être plus pratique pour toi pour voir ce que je fais. Donc sur ma main, je viens appliquer un peu de produit. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'utilise la bébé crème de chez Evoluderm en teinte light. Elle est 6 en 1. C'est un produit de fou, mesdames et messieurs. C'est surtout la première que j'ai attrapée. J'en ai sur la main, j'en ai même beaucoup trop, c'est pas grave. Je viens mouiller ma petite éponge et puis je commence. Je vais regarder par là-bas juste parce que j'ai pas de miroir. Donc je dois tapoter le produit puis l'étirer à l'aide de mouvements linéaires. Alors on tapote. La matière c'est pas le truc le plus agréable de la planète, je t'avouerai. Du coup j'ai aussi l'impression que j'en mets beaucoup trop mais j'ai pas encore la notion pour doser avec ça. Je vais déjà en mettre partout puis je verrai après pour étaler je pense. Je finis le tapotage et je passe à la partie mouvement circulaire. Non, c'était circulaire ou linéaire? Linéaire, autant pour moi. Je trouve pas ça hyper pratique. Comme ça n'absorbe pas de produit, en fait le produit glisse le long de mon visage et le long du truc et j'ai l'impression de le déplacer plutôt que de l'uniformiser en fait. Sur les surfaces plates encore ça va, mais sur le menton, sur le nez, je trouve que c'est compliqué de passer les arrondis avec ce truc. Je vais m'arrêter là parce que je considère que j'ai déjà passé beaucoup plus de temps sur mon visage que ce que j'aurais fait avec une autre méthode d'application. Donc je vais zoomer pour qu'on regarde un peu le rendu sans trace promis. Alors, sur le nez déjà, il y a de la trace. Sur le menton aussi. Oula, sur le front là c'est un peu la cata, j'ai envie de te dire. En fait je trouve que même en le pliant c'est pas le truc le plus pratique quoi. Je sais pas ce que ça va rendre sur la vidéo. Dans le retour caméra, j'ai l'air à peu près normal. Dans le miroir,
Je ne sortirai jamais comme ça. Tout le produit fait comme des espèces de petites peluches comme ça, genre il part en morceaux alors que ça me le fait pas avec l'éponge. La jointure avec les cheveux, faut que je te zoome dessus parce que c'est vraiment magnifique. Voilà. Le côté du nez, absolument magnifique. Au niveau des yeux, c'est joli aussi. Et par là, tu vois, ça fait comme si j'avais des miettes. Pourtant, j'ai pas de miettes, hein. J'étais pas convaincue par le produit parce que je ne comprenais pas comment un truc en silicone pouvait être pratique. Mais alors maintenant que je vois le rendu, je suis genre encore moins convaincue parce que je trouve que c'est vraiment très mal appliqué. Donc je vais me démaquiller tout ça, puis on va voir ensemble un peu les autres techniques. Divisons ce visage en 3. J'imaginais partir comme ça, comme ça, comme ça. Je vais reprendre ça pour une partie œil parce que je trouve que là c'est la partie la plus facile pour l'appliquer alors qu'en bas c'est catastrophe. C'est parti, je reprends du produit, j'essaye de faire à peu près une ligne. Non. J'ai la sensation qu'on essaye de faire un beau glaçage sur le gâteau. C'est comme ça que je me sens là. J'ai l'impression de me plâtrer en fait parce qu'on est vraiment obligé du coup d'avoir une grosse couche de produit sur l'ensemble du visage pour qu'on voit pas les traits d'application. C'est pas du tout naturel quoi. Comme tu peux le constater, le produit ne se fond pas vraiment dans la peau, il reste un peu au-dessus en mode salut c'est moi et j'aime pas. Je vais faire l'autre œil avec le Beauty Blender. Et le Beauty Blender c'est quelque chose que j'utilisais énormément avant. C'était ma méthode préférée pour appliquer mon contouring, mon fond de teint, mon anti-cerne, la totale quoi. Je trouve ça bien aussi qu'il y en ait des petits exprès pour passer là dans le creux. C'est vrai que moi j'en ai pas, j'ai toujours eu que celui-là, c'est mon premier. Je trouve que quand on le nettoie bien, il tient hyper longtemps. Et je trouve que le rendu est quand même plus sympa. Je veux dire, on voit clairement la différence quoi. Là on voit que je me suis plâtré la face. Et là c'est beaucoup plus naturel et c'est ça que je cherche. Depuis que j'utilise ça, j'ai honnêtement pas du tout envie d'utiliser quoi que ce soit d'autre. Je trouve que déjà l'application c'est carrément mieux parce que on a quelque chose de dur, ça se plie, on peut bien passer là autour du nez, au-dessus du nez, en dessous de la bouche. On peut faire des traits vraiment droits là, en dessous du rouge à lèvres. Moi qui porte tout le temps du rouge à lèvres, j'aime bien que ce soit quand même bien fait, on peut vraiment bien le fondre là comme ça partout, il y a des pinceaux de toutes les tailles. Je vais te remettre la vidéo en lien parce que je les avais tous testés. Au final les deux dont je me sers tout le temps c'est ceux-là, le tout gros pour généralement faire les grosses parties de ma face et le petit pour venir voilà là en dessous là parce que ça c'est un peu gros là. Et c'est genre de loin des années-lumière. Ça c'est mon truc préféré. Je les utilise quasi tous les jours, je les nettoie, c'est facile, c'est bien mon dieu. Si tu cherches quelque chose pour appliquer ton fond de teint, pars sur ça. Maintenant que tout ceci est réalisé, je vais zoomer pour te montrer à nouveau la différence des trois. De ce côté-ci, tu peux voir que le produit est bien rentré dans la peau. Bon, sauf là, mais c'était parce que je voulais faire une limite nette et ça c'était pas facile. Donc le produit est bien rentré dans la peau, même si forcément il y en a qui est rentré dans l'éponge. C'est mieux que là où tu vois clairement que la personne a oublié d'estomper quoi. Tu vois? Là sous les yeux encore catastrophe alors que je l'ai plié. Là c'est pas la joie non plus. Là j'ai mal mis mon rouge à lèvres, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, ok. Et en bas du coup c'est perfect, y a pas de traces. Regarde, ça c'est bien, c'est ça qu'on veut. Là clairement je peux pas rester comme ça, ça m'angoisse. Là l'espèce de trait, voilà, hop. Sur les yeux, en dessous des yeux, au-dessus du nez, voilà, je sais pas, c'est bien ça, regarde. Du coup, désolée, Silly Drop, que vous m'ayez envoyé un produit qui ne me plaît pas. Ok, c'est très économique en termes de quantité de produits qui restent sur l'éponge. Peut-être que c'est un coup de main à prendre, mais je fais partie des gens qui n'ont pas 30 ans le matin et pour moi en 2 minutes il faut que ce soit réglé et avec ça en 2 minutes c'est réglé alors que l'autre j'ai l'impression que ça va faire Van Gogh pendant 3 heures devant sa toile quoi et ça ne me plaît pas. Si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un petit like, ça c'est apprécié de ma part. Ensuite comme à chaque fin de vidéo crash test, je vais te remettre en bas le lien de mon compte Tipeee, donc je répète, les gens qui veulent, les gens qui le peuvent,
peuvent en gros sponsoriser ma chaîne et me permettre d'acheter toujours plus de produits pour les crash tests, parce que soyons honnêtes, vu que je dis dès que quelque chose ne me plaît pas, au bout d'un moment les marques vont arrêter de m'envoyer des trucs parce que j'ai pas envie de mentir en te disant que c'est bien, donc il faut que je trouve mon financement ailleurs. Moi dans tous les cas je te retrouve ici samedi prochain. Si tu veux me rejoindre avant, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat où je te mets le lien juste là comme d'habitude. J'ai l'impression que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, j'ai l'impression que je ne sais plus comment terminer mes vidéos, alors je te dis à très vite, prends soin de toi et je te fais de gros bisous, bye.